Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 Oracle of DT. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a le bruit de la rivière à côté. Donc les 3 Oracle of DT qui arrivent donc dans des paquets comme ceci. Donc là nous avons la première édition. Là nous avons la seconde édition. Et là, nous avons la troisième et dernière édition. Donc, les Oracle of DT, qui sont les premiers oracles, en fait, qu'a créé Claire Goodchild avant de créer le Antique Anatomy Tarot. Donc, ils arrivent, je vais vous commencer par vous montrer le premier. Donc, il y a eu une réédition des Oracle of DT, donc je suis très content de les avoir, d'avoir pu les avoir tous les 3, enfin. Donc, la boîte est pratique, donc ça, parce qu'on peut choper les cartes grâce à la petite languette comme ceci. Après, il faut savoir que le dos des cartes est identique au niveau des 3 oracles. Donc, du coup, moi, je mettrai les 3 oracles ensemble. Donc, au niveau de la grandeur, ça équivaut à un Grimaud à peu près. Un peu plus large qu'un Grimaud. Hop, voilà. Le dos des cartes, super joli, je trouve. Il est sobre, mais j'aime bien. Je trouve qu'il est très joli comme ça. Ah, je suis tout content. La qualité, alors c'est des cartes qui semblent fines pour un auto-édité, franchement. Mais la matière a l'air super solide. Un peu comme le Memento Mori qu'a fait Claire Goodchild en auto-édité récemment, que je vous avais présenté. Les cartes semblaient fines, mais c'est qu'une impression, parce que la matière est vraiment de très très bonne qualité. J'adore ces oracles. Alors c'est des oracles, moi, qui me parlent énormément. De par les couleurs qui sont utilisées pour les fleurs, de par les fleurs et de par les crânes. On peut s'aider même des mots-clés qu'il y a dessous. Moi, je recommande d'utiliser ces oracles de façon intuitive. Mais voilà, il faut qu'ils parlent, bien sûr. S'ils ne vous parlent pas, il vaut mieux laisser tomber. Alors, moi, au début, ça ne me parlait pas du tout, cet oracle, car d'ailleurs, j'avais son tarot en version auto-éditée que je me suis séparé, que j'ai offert à une amie, pour au final racheter la version pas terrible qui a été éditée depuis peu. Mais il faut savoir que cette version donc, du Antique Anatomy Tarot va être de nouveau rééditée. En France, je ne sais pas, mais aux États-Unis et au Canada, ça va être le cas. Ils vont le rééditer avec... ça va être une nouvelle édition avec des cartes plus épaisses et qui vont ressembler un peu à ce genre de cartes. Donc, elles sembleront peut-être fines, mais apparemment, elles vont être même plus épaisses que celles-ci. Mais cela, elles semblent fines au premier abord, mais elles sont de très très bonne qualité. Pour cause, le Memento Mori, je l'use vraiment et il est comme neuf. Bon, il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais on le sent au toucher. Puis des fois, les cartes trop épaisses, c'est pas si agréable que ça au toucher. Des fois, c'est compliqué à mélanger. C'est pas non plus... Voilà, c'est un tout au final, les cartes. Il n'y a pas que l'épaisseur, il y a aussi la matière. Et la matière, pour moi, c'est indispensable, car c'est quand même le sens du toucher qui touche les arcanes. Donc, c'est assez important. Donc les 3 oracles ont chacun un peu leur thème. Par exemple, celui-là, il va parler des éléments, des rêves, des cauchemars. Et il y en a, le dernier, je crois, il va être axé sur les chakras. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est des oracles très intéressants à utiliser tous les 3 en même temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est volontaire qu'elle ait fait le dos identique aux 3 oracles pour qu'on puisse les utiliser justement tous les 3 en même temps. Donc il faut savoir qu'il y a le Antique Anatomy Tarot qui va avec aussi, en plus du Antique Anatomy Tarot. Voilà. Donc voici pour le premier oracle. Donc là, je vais vous présenter donc la seconde édition, donc toujours pareil.
pratique à sortir. Le dos identique. Et la matière toujours excellente. Donc ce qui fait des cartes très agréables pour les brasser, pour les mélanger. C'est l'avantage de ce genre d'épaisseur. Donc je m'excuse si je tremble. Mais bon, je tenais à faire cette vidéo à l'extérieur. Car le soleil est revenu depuis le début de la semaine. Les 2 vidéos de hier, je les ai fait dedans parce que bon, c'est tout un bordel en fait de faire des vidéos à l'extérieur. Surtout que bon, maintenant qu'il n'y a plus le confinement, il y a beaucoup de circulation. Donc du coup, il n'y a pas la tranquillité qu'il y avait lors du confinement. Donc cette vidéo risque d'être peut-être un peu longue du coup, car je présente donc les 3 oracles. Donc par contre le fait que le Antique Anatomy Tarot va ressortir dans une édition plus épaisse, pour le coup est une très très bonne nouvelle. Et je ferai un vlog très prochainement, je pense sur les jeux de Claire Goodchild et les jeux que j'associe avec les jeux de Claire Goodchild, car je les utilise avec d'autres jeux. Et ça peut être intéressant, car apparemment il y a beaucoup de passionnés au niveau de l'art que fait Claire Goodchild. Et bon, je le comprends tout à fait, car moi ça a été une bombe à retardement en fait. Au début je n'ai pas du tout accroché. Et juste pour une histoire d'épaisseur de cartes. Et après, au final, j'ai trouvé ça super. Mais j'ai trouvé bizarre que j'accroche pas, parce que quand même, c'est fait avec des têtes de mort. J'aime bien tout ce qui est tête de mort. Mais bon, je sais pas, l'épaisseur. J'étais habitué à des jeux auto-édités qui avaient une certaine épaisseur à l'époque. Et du coup, je m'étais fait leurrer et bon, je suis content par contre de l'avoir offert à une amie que j'aime beaucoup et que j'embrasse si elle passe par là et qu'elle regarde cette vidéo. Et donc voici la dernière édition du Oracle of Destiny, toujours la même couleur de dos. Et alors, vous voyez, il n'y a pas une... Là je viens un peu de la malmener, il n'y a pas une c'est pas du tout plié ni rien. Elles sont pas caoutchouteuses, mais elles sont très souples et elles reviennent très bien à leur place. Donc ça c'est le 3e, et ce 3e il me semble c'est celui-là qui est associé avec les chakras en fait. Et voilà, je trouve vraiment que c'est un jeu qui me parle énormément. Et je suis même à 2 doigts de l'associer avec... je crois que c'était l'an dernier à cette époque, j'étais littéralement tombé amoureux des oracles et des tarots qui étaient basés sur les fleurs et que j'utilisais totalement de façon intuitive. Je me demande si ça irait pas bien d'associer ces jeux ensemble au final. Je vais voir. Bon, en tout cas, que ce soit les oracles et les tarots, les jeux de Claire Goodchild ne laissent indifférent personne. Soit on adore, ou soit ça passe pas du tout. Moi au début ça passait pas du tout, je sais plus, mais alors je comprends pas du tout pourquoi. Surtout que maintenant j'adore énormément quoi.
Donc j'espère que vous aurez réussi à entendre ma voix quand même. Au pire, vous aurez vu les images. Et voilà, et donc là on attaque les arcanes qui représentent les chakras. Donc là nous avons le chakra de base, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, le coronal et la dernière arcane qui représente les 3 chakras. Voilà. Donc il s'agissait des 3 versions de Oracle of Deity, des 3 nouvelles éditions. Donc on les trouve encore. Sinon j'ai vu qu'à eBay ils commencent à les proposer à des prix faramineux, à 100 € chacune, mais dans certains magasins on les trouve encore. Mais dépêchez-vous parce que ça part comme des petits pains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye bye.